La poursuite de la visite des chantiers par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était ce jour sur les sites en chantier à l'université Omar Bongo. Et puis, grave accident de circulation sur la Nationale 1. Les circonstances ne sont pas encore élucidées, mais on parle déjà de plusieurs morts. Dans cette édition d'information, nous recevrons le directeur général de la sécurité routière. Cela dit, Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et surtout, bon confort d'écoute. En ouverture de ce journal, comme annoncé dans le programme, c'est aujourd'hui que les festivités marquant la 12e édition de la Fête des Cultures ont démarré officiellement. Vous allez le voir donc sur ces images, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya, représentant le président de la République, qui a donc présidé la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée sur le front de mer en présence des chefs de mission diplomatique, des membres du gouvernement, bien sûr, des communautés amies, de plusieurs artistes et également de nombreux Librevillois qui ont effectué le déplacement prévu pour durer 72 heures. Plusieurs sites ont été retenus pour la circonstance. Nous y reviendrons demain avec force et détails avec nos reporters Jimmy Max Mouyaka et Médard Ngeng. Je vous le disais, le président de la République poursuit donc sa visite des différents chantiers. Ali Bongo Ondimba était ce matin sur les sites en travaux à l'université Omar Bongo. L'ont accompagné Léa Bifane et Richard Moubiwa de notre rédaction. L'amélioration des conditions de vie et des capacités d'accueil des étudiants a conduit le président de la République à l'université Omar Bongo. Ali Bongo Ondimba, en maître d'œuvre, a visité le pavillon F du campus universitaire en réfection. L'enjeu ici étant d'évaluer les travaux engagés dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le numéro 1 gabonais a pu voir l'évolution du chantier de construction d'un amphithéâtre et celui de la future bibliothèque universitaire qui sera désormais logée en plein cœur de l'UOB. Cela l'a permis d'ailleurs de marquer un arrêt à l'actuelle bibliothèque universitaire. Le plan initial vous a présenté, en sous-sol, il y avait la bibliothèque multimédia. Au premier étage, il y avait l'amphithéâtre et les salles de classe. J'ai vu les exigences de ministre, il m'a dit qu'il fallait l'amphithéâtre sur la droite pour faire les salles de classe, donc on a une seule place. Le lycée Nelson Mandela, reconnu pour ses meilleurs résultats aux différents examens, a une fois de plus retenu l'attention du chef de l'État par ce tour d'inventaire des acquis et de possibilités d'enrichissement des structures. Pour les résultats que nous donnons, les résultats que nous avons, je crois que le président pense que nous devons être récompensés par rapport à nos résultats. Ce lycée n'a jamais été refait, ça va faire plus de 20 ans, donc par rapport à la visite du président, nous savons que les travaux vont être repris. Cette série de descentes sur le terrain d'Ali Bongo Ondimba va se poursuivre avec à la clé concrétiser tous les chantiers qu'il a initiés à travers le pays. Voilà, il faut dire effectivement que la visite du chef de l'État ce matin à l'université est la suite logique d'une série de visites de chantiers à travers le pays. Elle traduit notamment la mise en œuvre de sa politique de développement pour l'enseignement supérieur et l'éducation. Barthel Boas, Cédric Aleka, bienvenue Minko de la presse présidentielle. La visite du chef de l'État ce matin dans la capitale est assurément thématique. L'université Omar Bongo, creuset de l'élite gabonaise, est en pleine réhabilitation. Le président de la République qui fait le tour des chantiers dans cet univers traduit en acte sa vision novatrice pour l'université avec l'institution d'un véritable pacte de confiance entre l'élite intellectuelle et l'élite politique gabonaise. Une climatisation. Ici, c'est déjà une chambre faite. Oui, mais ça peut Une télévision qui sera personnalisée à l'IOB avec l'effigie du président, les communications. Donc les chambres sont climatisées. Qu'est-ce qu'il y a comme programme?
C'est le programme de RTG, les programmes nationaux. Donc on se limite par rapport au nombre, on est obligé. Créée en juillet 1970, l'université Omar Bongo est aujourd'hui à la quête d'un souffle nouveau. La structure supporte difficilement le poids de ses 40 ans. Concernant la bourse, concernant les chambres, concernant les vestiaires, concernant l'eau, le courant, c'est difficile. Comment concevez-vous quelqu'un qui doit se réveiller à 23h parce qu'il doit réviser, il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau, il fait mission comment? Il va aux toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de choses, tout est à refaire. Quel que soit, tout est à refaire à l'université, je vous assure. De 162 étudiants à l'origine, l'université, en proie à de grosses difficultés d'ordre structurel, doit désormais pouvoir contenir plus de 15 000 étudiants aujourd'hui, avec tous les problèmes qui s'accompagnent. Les bâtiments sont obsolètes et lorsque nous voyons les récents résultats du bac, on se demande où est-ce qu'on va caser tous ces étudiants-là, les 9 000 là qui viennent de gagner le bac, puisque le ministre dit que tous ces étudiants-là ne doivent pas sortir, ils doivent rester ici au Gabon. La bibliothèque universitaire, le restaurant, le campus ou les différentes voies d'accès, les attentes des étudiants sont énormes. Avec le passage de l'instance décisionnelle numéro 1 de la République dans ce temple du savoir. Oui, on parle d'émergence. Je pense quand même que l'émergence ne doit pas simplement se matérialiser au niveau des échangeurs, au niveau des infrastructures pour la CAN. L'émergence doit aussi se matérialiser dans les infrastructures de la future République. Parce que nous pensons quand même que les étudiants sont là pour représenter, sinon pour remplacer ceux qui sont en train d'exercer aujourd'hui. Je pense qu'il serait souhaitable d'améliorer nos conditions pour que nous puissions sincèrement accueillir la connaissance dans des meilleures conditions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? La maquette. C'est la maquette? Nous avons l'habitation d'un amphithéâtre. et une bibliothèque multimédia. Un amphithéâtre de combien de places? 1700 places. 1700 places. Pour redorer son blason et soigner son image, particulièrement écornée au sein de l'opinion, l'UOB, 40 ans après sa création, doit s'arrimer à la nouvelle politique de l'enseignement universitaire. Pour jouer pleinement son rôle aux côtés du chef de l'État dans cette bataille contre la pauvreté et le sous-développement. Et puis à l'issue de la visite des chantiers, le chef de l'État a présidé une séance de travail à son cabinet. Au menu donc la concrétisation du programme de réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la formation professionnelle. Presse présidentielle. Sur la table de travail du président de la République, la carte scolaire du Gabon. À ses côtés, 2 membres du gouvernement et des responsables de l'Agence nationale des grands travaux, mais aussi de proches collaborateurs. La séance de travail du palais présidentiel est la résultante de la visite des chantiers. Elle constitue une première réponse aux problèmes qui minent les milieux scolaires et universitaires. Après ce constat qu'il venait de faire ce matin, il nous a convoqué aussi bien le ministre de l'enseignement technique que le ministre en charge de l'éducation nationale pour nous donner un ensemble d'instructions précises quant à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, quant à l'amélioration des conditions d'études de nos enfants, de sorte que petit à petit, progressivement, conformément aux conclusions des États généraux, que nous puissions bâtir dans notre pays un système éducatif efficient. Vous avez la légende ici. Le président de la République prend donc à bras le corps le problème de l'université et de l'école gabonaise. Cette rencontre traduit inéluctablement la volonté du chef de l'État d'apporter dans l'immédiat une réponse concrète et efficace aux difficultés de la vie estudiantine. C'est la continuité de la dédication et l'objectif global de notre chef d'État, le président Ali Bongo Ondimba, qui a à cœur de s'assurer que nos étudiants, les gradués, etc., ont un futur, ont une place, et ils ont une place dans l'université, ils ont une place dans les lycées, ils ont une place dans l'éducation totale. Donc, en tant que l'Agence nationale des grands travaux, notre obligation est de répondre d'une façon urgente aux besoins qui est déterminé par le président de la République et de faire en 3 étapes aujourd'hui à s'assurer. La première étape, quelle est la chose qui doit être faite avant l'entrée des classes. Deuxième étape, avec
les périodes futures de construire les nouvelles universités, les nouveaux collèges ou le réaménagement ou l'amélioration des unités existantes. Plus que jamais, l'école gabonaise et l'université entrent de plein pied dans un cycle nouveau. Le cycle du travail et de l'amélioration constante. Du point de vue académique et structurel, le président de la République a tout vu et tout entendu. Désormais ici, à ce rythme certainement, plus rien ne sera comme avant. Et puis on ajoute que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin le président du conseil d'administration de Total Gabon. Ce dernier est allé lui faire le point des activités du groupe. La presse présidentielle avec Ali Rinald Radjumba, Hervé Mangouba. Ce déplacement du président du conseil d'administration de Total Gabon au palais présidentiel s'inscrit dans le cadre des rencontres que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba accorde à toutes les entreprises citoyennes qui participent au développement du Gabon. Jacques Marot-Desgrottes est allé faire le point des activités de Total au président de la République et a mis à profit cet instant pour parler de l'avenir du groupe dans le domaine de l'exploration du pétrole en offshore. C'est une rencontre pour faire un petit peu le point de nos activités et profiter d'un passage ici pour expliquer au président les investissements que nous réalisions au Gabon qui sont importants, puisque cette année, les investissements de Total Gabon seront d'à peu près 700 millions de dollars. Donc ce sont des sommes importantes, avec notamment le redéveloppement du champ d'anguille qui avance. Et puis on a 3 appareils de forage qui forent des puits de développement. Nous, les pétroliers, l'exploration, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, évidemment. Et aller chercher de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes si possible. Donc on parlait de travaux à venir en offshore profond. Intéressé par plusieurs domaines d'activité au Gabon, le groupe Total reste optimiste et voit l'avenir en confiance. Total Gabon reste optimiste parce que Total Gabon a beaucoup de travail. Non seulement cette année, mais l'année prochaine et les années à venir. Donc oui, on reste optimiste. Et notre métier, c'est de travailler, c'est de chercher de nouvelles idées et d'aller concrétiser ces idées pour produire plus et mieux. Il faut rappeler que Total Gabon a commencé cette année 2011 sous des bons auspices en doublant ses résultats. Aujourd'hui, la compagnie pétrolière accompagne l'État gabonais à la réfection de l'aéroport de Port-Gentil. Et puis dans l'actualité, malheureusement, on parle de ce véritable drame sur la nationale après Njolé, notamment suite à un accident de circulation. Nous n'avons pas encore les véritables détails et circonstances de cet accident, mais on parle déjà de près d'une vingtaine de morts, 17 morts pour être précis. Une équipe de reportage de la RTG chaîne 1 a été dépêchée sur les lieux, notamment Patrick Simangoy. Mais pour ce soir, nous recevons le directeur général de la sécurité routière, le colonel Ndimze Mba. Bonsoir colonel. Bonsoir. Alors vous venez ce soir nous apporter en tout cas un communiqué. Du ministère des Transports. En début des différents messages de sensibilisation, de prévention et des communiqués appelant les usagers de la route, les automobilistes notamment, à plus de vigilance,